c'est les indices d'une amitié véritable. Les indices d'une amitié véritable. Tout bien, comment reconnaître un vrai ami? Amen. On en a besoin. On a besoin aussi de vrais amis, d'avoir de vrais amis à nos côtés. Amen. Donc, c'est comment reconnaître un vrai ami, ou bien les indices d'une amitié véritable. Qu'est-ce qui démontre quels sont les indices qui prouvent que j'ai un ami? Hein? C'est ça dans les enfants. Vous avez beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous allez, en fait, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour savoir que celui-ci est mon ami ou pas. N'est-ce pas? Celui-ci est mon ami ou pas. Les indices d'une amitié véritable. Là, monsieur Francky, à l'école là-bas, n'est-ce pas, il y a beaucoup de camarades, non? Et il faut les amis, non? Et comment on peut reconnaître ces amis-là? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 19. On va lire du premier verset au verset 7. 1 Samuel 19, premier verset au verset 7. 1 Samuel 19, le premier verset au verset 7. Je vais lire. La Bible dit que Saül se mit à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David. Amen. Jonathan était très attaché à quel big là-bas? Tu as un deuxième big là-bas. Un deuxième big. D'accord. Première chose que Jonathan était comment? Très attaché à qui? À David. Il le prévint. Mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Ne te montre pas. Tiens-toi caché. Je sortirai en compagnie de mon père et nous passerons dans le champ où tu seras caché. Je parlerai de toi, mon père. Je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Que le roi ne se rende donc pas coupable à l'égard de son serviteur David, car il n'a commis aucune faute avec toi. Au contraire, ses services t'ont toujours été très utiles. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin. Et ce jour-là, l'Éternel a accordé une grande délivrance à tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Alors pourquoi commettrais-tu un péché en versant le sang d'un innocent, en faisant mourir David sans raison? Saül écouta les arguments de Jonathan et il fit ce serment. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui apporta toute la conversation, puis il le conduisit auprès du roi où David reprit sa place comme par le passé. Le thème c'est quoi? C'est comment reconnaître un vrai ami. C'est ça, non? Hein, donc là, toi, t'es qui pour le thème? Voilà, c'est pareil. Les indices d'une amitié véritable, toi, t'es quoi? Les indices. De quoi? D'une amitié véritable. Ah, donc c'est ce que vous appelez. C'est toi qui as dit. Ah ben, donc c'est pareil. Les indices d'une amitié véritable. Voilà deux individus. C'est-à-dire, ce texte est centré sur trois individus. C'est-à-dire, un est comme un ennemi et deux sont comme des amis. En fait, pas comme sont des amis. Des vrais amis. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit, en fait, on a tout dit que non, frère, comptons sur Dieu
frère, que Dieu soit notre meilleur ami. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Il est bien de faire confiance en Dieu. Il est bien d'avoir pour ami la personne de Jésus. Il est bien de pouvoir de pouvoir confier toute sa vie à Dieu. Il est bien parfois de donner tous ses secrets à Dieu. De dire tous ses secrets à Dieu. Ce n'est pas mon frère. Mais il y a une vérité, c'est quoi? C'est que nous sommes des humains. Amen. C'est-à-dire que nous sommes des humains. Et Dieu est conscient du fait que nous sommes dans un monde comment? Réel. Et en tant qu'humains, nous avons souvent, comment on appelle ça, des désirs, des besoins. Alléluia. Parfois, on veut manger, n'est-ce pas? Un ange n'a pas besoin de manger. Un esprit n'a pas besoin de nourriture. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de nourriture pour faire comment? Pour vivre. Pour de quoi on a besoin d'être marié pour être plus à l'aise, plus confortable. Bien que nous faisons de Jésus notre ami, on a aussi besoin au moment d'avoir des amis dans ce monde. Amen. Des personnes à qui se confier, des personnes avec qui on peut partager nos problèmes, partager nos soucis. Quand la Bible dit, frère, exaltez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, ce n'est pas pour rien. Amen. Parce que Dieu est conscient qu'en tant qu'humain, en tant qu'homme, tu as besoin d'avoir un ami, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va de temps en temps t'encourager, de temps en temps te dire que non mon frère, je pense que si tu faisais comme ça devait être plus mieux. De temps en temps te conseiller. On en a besoin de ça, frère.